Dans ce point People, on va aussi parler de Stéphane Plaza. Pour rappel, l'animateur est visé par une enquête. Voilà, 2 de ses compagnes ont porté plainte contre lui, de ses ex-compagnes. Depuis, l'animateur se fait plutôt discret concernant cette affaire, mais ses proches, eux, n'hésitent pas à prendre la parole. Après Karine Le Marchand, c'est l'humoriste et comédien Jean-Philippe Janssen qui s'est exprimé. C'était chez Jordan Deluxe, sur C8. Jordan Deluxe, bien sûr. Qui est toujours là, faire parler les people. Vous l'avez fait, vous, Jordan? Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Exactement. Et je pleure à chaque fois. C'est vrai, vous pleurez à chaque fois? C'est comme le psy, quoi. En fait. C'est Jordan qui vous fait pleurer? Non, mais c'est vrai, il sait tirer les verres du nez, mais avec douceur. C'est vrai. Guillaume, il va y aller, non? Il est toujours... Moi, je l'ai fait, ouais, ça va passer bientôt. Il m'a fait dire que des dingueries. Non, c'est pas vrai. Vraiment, mais il est très très fort. Très fort. Vraiment. Ouais. Ouais. Il vous fait parler de trucs dont vous parlez nulle part ailleurs. Parce qu'on est persuadé que personne ne va vous regarder. Exactement. Ça sent libre, c'est vrai. On est comme le piège, en fait. On est persuadé que personne ne sortira pas de là. En fait, non, l'émission est regardée. C'est ça la force de Jordan. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Ça fait Non, 200 000. mais je te jure que c'est vrai. C'est très fort. Ça fait plus que va faire. Il a un casting de fou, il a eu Luc Besson. C'est plus que la matinale de TF1. Il va leur passer devant le con. Alors là, vous le voyez, là, il est très bronzé. Il revient de vacances, là. Allez, c'est bon. Merci. Je connais Stéphane, je le connais très bien. Il est très affecté par tout ça parce que c'est tellement soudain, ça tombe d'un coup. Vous l'avez eu quand la dernière fois, Jean-Philippe? La semaine dernière, pour mon anniversaire, pour me faire plaisir. Malgré le regard des autres, malgré tout ce qui se passe pour lui. Donc il est là pour moi, je suis là pour lui. Il a été là dans des moments très durs de ma vie, Stéphane. Donc c'est à moi de lui montrer que je suis là aussi pour lui. Et puis c'est pas le monstre qu'on essaie de vous vendre parce qu'il n'est pas du tout ça. Donc ça fait mal. Il a... Jean-Philippe Janssen, il était ému, là. Il a fleur de peau, là. Ouais. Il a fleur de peau, Donc, Maëlle, vous pouvez nous rappeler de quoi Stéphane Plaza est accusé? Il y a eu une enquête interne à d'M6 qui l'a complètement... pour l'instant, ils disent que M6, il n'y a eu aucun problème. Il y a 2 choses. Il y a le volet interne. M6, en effet, a blanchi, entre guillemets, Stéphane Plaza en disant qu'en dehors de comportements parfois un peu lourds, de blagues un peu potaches, il n'y avait rien de grave et il n'y avait rien qui constituait un motif de licenciement. En revanche, il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Là, l'enquête en est au stade préalable. Après la plainte de 2 ex-compagnes qui l'accusent de violence conjugale. Il y en avait 3 jeunes femmes qui avaient parlé à Mediapart et 2 d'entre elles ont décidé de porter plainte. Alors, il continue de tourner des émissions pour M6, bien sûr. Ça se passe très bien avec M6, Gilles. Oui, et il faut préciser que lui-même a porté plainte pour harcèlement au préalable en juin 2023 et que certains de ses proches ont à leur tour porté plainte contre les jeunes femmes qui accusent Stéphane Plaza en disant qu'elles étaient harcelées et cyberharcelées parce qu'elles voulaient absolument les faire témoigner. Alors il paraît que Stéphane, il sort plus sans se cacher. Non, il est pas en forme, il est très éprouvé, il a été extrêmement marqué, c'est normal, et il est replié sur lui-même. Voilà, il est vraiment replié sur lui-même. Déguisé. Déguisé. Oui. Il a été marqué aussi par toutes les manifestations féministes qui ont eu lieu devant les locaux de M6, etc. Et puis les proches, là Jean-Philippe Janssen est assez courageux parce qu'ils ne sont pas légion, en fait, les proches de Stéphane Plaza à le défendre, en dehors de Karine Le Marchand, qui l'a bien sûr défendu tout en disant qu'il y a Laurent Ruquier. Mais les gens le défendent avec mesure. Là, un discours comme celui de Jean-Philippe Janssen, en fait, il a été rare. Alors il y a Nicolas Taverneau aussi, le patron d'M6. Oui, il est défendu par M6 quand même. Il a défendu, regardez, il s'est exprimé, Nicolas Taverneau. Regardez. Son patron. Les sujets de violence conjugale, nous sommes extrêmement attentifs, que ce soit en interne ou en externe. Dès qu'il y a eu des informations de presse, et j'entends, on n'a même pas attendu une journée, le soir même, nous avons commandité une enquête interne à l'intérieur de M6 avec tous les gens qui travaillent avec Stéphane Plaza. La même chose a été faite chez Media One. Ces 2 enquêtes n'ont donné aucun élément qui justifierait une sanction contre Stéphane Plaza. En ce qui concerne la partie privée, il ne nous appartient pas de nous substituer ni à la police ni à la justice pour prendre une décision. Nous n'avons pas trouvé dans l'enquête interne de quoi le suspendre de l'antenne et nous attendons les décisions qui auront été prises par la police et la justice en ce qui le concerne. Oui. Non, il a raison sur les faits. C'est vrai que d'autres chaînes avec les mêmes enquêtes auraient choisi de le mettre de côté. Et je trouve que c'est très fort, c'est un geste fort de la part d'M6 de l'avoir maintenu à l'antenne. Et mine de rien, ça va avoir des conséquences sur sa carrière à suivre. Il n'y a pas de stop à l'antenne pour lui, donc c'est courageux. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Enfin, tous les mots sont pesés. La justice va juger, mais nous, en interne, dit-il, ils ont quand même interviewé des dizaines de personnes. Ils ont bossé, ils ont travaillé, ils n'ont rien trouvé, donc ils le maintiennent. Confiance. Voilà. Là, ça en est où, là? L'enquête se poursuit, les gens vont être auditionnés. Et ce que je voulais ajouter sur Stéphane Plaza, c'est vrai que
il a contre-attaqué sur le plan judiciaire, mais l'homme, moi j'ai eu un contact avec son entourage très proche, l'homme est extrêmement marqué. C'est normal, hein, parce qu'il est accusé, mais il est défait. Il ne faut pas croire que sa contre-attaque veut dire qu'il s'en fout, qu'il est persuadé de gagner. Non, il est persuadé de gagner, mais il est extrêmement marqué, il faut le dire, extrêmement secoué par tout ça. Florent Pagny, le chanteur, a été élu deuxième personnalité préférée des Français. Il a réagi à ce titre et on a profité pour donner des nouvelles de sa maladie. Allez-y, hein, continue à parler tranquille là-bas, pas de problème. Hein, il dit, bah, prenez un café, hein, vous emmerdez pas. Hein, vas-y, regardez. Les enfants. Il y a 2 ans, Florent Pagny bouleversait la France entière en annonçant une triste nouvelle. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon. Atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny a pu récemment remonter sur scène et même sortir un nouvel album. Et jusqu'à bout de force, recours de son écorce. Et preuve que le chanteur qui devrait suivre prochainement un examen de contrôle est toujours dans le cœur de ses fans, il vient d'être classé deuxième personnalité préférée des Français, juste derrière Jean-Jacques Goldman selon le JDD. Florent Pagny, qui s'est dit ravi d'apprendre la nouvelle, s'est aussi interrogé sur les raisons de sa position dans le classement. Dans une interview accordée au journal du dimanche, il s'est également livré sans langue de bois sur ses projets à venir et sur son cancer. Ce n'est plus moi qui ai les commandes, mais la maladie. Merci, 20h15, on est en direct. Merci Maël d'être avec nous. Comment il va, Florent Pagny, alors ? Pour l'instant, il va bien. Il explique en revanche dans cette interview au JDD que le 15 janvier, il a ses prochains examens sont le 15 janvier et que selon les résultats, tout peut basculer en un instant. Si les choses vont à peu près bien, il restera en Argentine, en Patagonie, chez lui. Sinon, il reviendra en France pour se faire traiter à Paris. D'accord. Et il va refaire The Voice ou pas ? Oh, pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour. Il va reprendre ses tournées ou pas du tout ? En 2026, pour la tournée des 65 ans, là, dans 2 ans. Alors, il a fait un bond dans le classement des personnalités préférées des Français. Il dit que lui, c'est incroyable ce qu'il dit. Il dit merci, cancer, c'est ce qu'il a dit. C'est drôle de dire ça. Oui, c'est toujours avec son petit ton provocateur. Mais en revanche, il dit, lui qui est très épris de liberté, qui tient à ça farouchement, il dit que c'est la maladie qui le contrôle. Et ça, au quotidien, évidemment, pour lui, ça doit être très compliqué. Alors, il a dit « J'ai été honoré et fier en l'apprenant, mais je ne vais pas sauter en l'air non plus. La maladie a dû peser dans la balance, donc merci encore cancer. La maladie ne m'a pas empêché de chanter. Bien au contraire, ma voix est même devenue plus claire, car j'utilise moins mes poumons que ma colonne d'air, plus bas dans l'estomac. » Il ajoute « Je ne sais pas si c'est dû à ce que les gens voient de ma maladie, mais je constate que les émotions sont beaucoup plus fortes maintenant dans le public. Certains se lèvent dès que j'entre sur scène, d'autres tombent en larmes, étonnés sûrement de me voir en train de chanter. Ça fait drôle, toutes ces émotions qui se décuplent. Je n'avais jamais connu une telle intensité, je n'étais pas habitué. » Et il explique tous les 3 mois, tout est remis en question. Tous les 2 mois même, puisque je dois aller faire le 15 janvier, comme vous l'avez dit, un nouveau contrôle. Quand bien même je suis habitué à aller mieux, un simple contrôle peut d'un coup rebattre les cartes. Si le 15 janvier les nouvelles ne sont pas bonnes, comme vous l'avez dit, je reste en Argentine jusqu'en avril, sinon retour en France pour réattaquer un traitement en espérant que ça marche. Ce n'est plus moi qui ai les commandes, mais la maladie. Je me suis juste mis une borne dans la tournée des 65 ans. Ce sera en 2026, ça me laisse un peu de temps. Voilà, c'est exactement ce que nous a expliqué Maël. Donc c'est toujours Jean-Jacques Goldman, la personnalité préférée des Français.